Nous rendons grâce à Dieu notre Père ce matin. Nous le bénissons pour sa fidélité et ses bienfaits. Ce matin, nous voulons examiner la parole de Dieu. Et je voudrais que nous puissions écouter attentivement et discerner, parce que je vais parler en parabole entre la vie du chrétien et la vie d'une nation. La vie d'un être humain sur la terre ne dépend pas de ce que lui-même reçoit tout le temps, ça dépend aussi de la nation dans laquelle il vit. C'est pourquoi Dieu dit, n'oubliez pas Jérusalem, car c'est de la paix de Jérusalem que dépendra votre propre paix. Et le titre de mon message ce matin, Dieu parle. Dans le livre de Matthieu 13, verset 9. Matthieu 13, verset 9. La Bible dit ceci, que celui qui a les oreilles entende, qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans l'Apocalypse, Dieu répète les mêmes choses, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Le Seigneur Jésus est en train de parler aux disciples et à tout le monde. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ni ne comprennent. Voici l'introduction de mon message dominical très important. Jésus parlait à la foule. Mais il a commencé à utiliser des paraboles. Et quand les gens les ont écoutés, y compris les disciples, eux-mêmes n'ont pas saisi ce qu'il voulait dire. Vous voyez, les disciples et la foule étaient confondus parce qu'il arrive un moment donné où les chrétiens et le peuple eux-mêmes sont dans la confusion. Parce que les chrétiens se laissent prendre dans l'ambiance du dehors et ils écoutent, ils commentent et ils oublient totalement qu'ils sont enfants de Dieu. Ils n'évaluent pas les choses selon la parole de Dieu, ils les évaluent selon les critères de ceux qui sont autour d'eux. C'est pourquoi la parabole que Jésus vient de dire, les disciples n'ont rien compris. Jésus dit, vous ne comprenez pas cette parabole-là. Si vous ne la comprenez pas,
comment allez-vous comprendre les autres paraboles du royaume que je vais donc annoncer plus tard? Alors, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous allons avancer pas à pas afin que Dieu nous aide à aller de l'avant. Pour cela, nous allons prendre dans le livre de Job. Job 33. Job chapitre Et nous allons commencer à lire à partir du verset 14. Job 33 et au verset 14. Job chapitre Je voudrais que tu m'écoutes attentivement et que quiconque écoute maintenant apprenne à discerner ce que Dieu est en train de parler. Le problème, c'est que les chrétiens même ne savent pas que Dieu parle sur les nations, sur les individus. Dieu parle sur les nations, ils ne savent pas ça. Dieu est en permanence en train de parler. Dieu ne s'est jamais tu. Mais il y a rare des gens qui ont des écouteurs pour capter la voix de Dieu et discerner ce que Dieu est en train de dire. Et je voudrais, bien-aimés frères et sœurs, que tu ne sois pas en train de courir derrière les bénédictions et tu vas comprendre que ces bénédictions-là peuvent t'échapper à un moment donné si tu n'as pas compris ce qui se passe dans le bateau du monde et le bateau national. Donc, le verset 14 nous parle. Il dit Dieu parle. Ah. Nous, on croyait que Dieu ne parle plus. Écoutez, je parle à chacun d'entre vous en même temps, je parle à toute la nation. Dieu peut parler hier comme ça. Et il peut parler aujourd'hui d'une autre manière. Dieu peut agir hier comme ça. Et aujourd'hui, il agit d'une autre manière. Dieu parle. Est-ce que tu es en train de l'écouter? Tu es en train de l'entendre? Je te pose la question. Ce matin, quand tu t'es réveillé, Dieu parlait et il continue de parler. Qu'est-ce que tu as capté? Pour ta vie, qu'est-ce que tu as capté? Si Dieu m'a parlé, ce n'est pas parce que je suis pasteur. C'est parce que j'ai l'habitude d'écouter Dieu depuis ma conversion. Comment puis-je vivre la vie chrétienne quand on me dit que je dépends de Dieu et que Dieu parle? Si je ne comprends pas ce que Dieu dit, comment je vais vivre? Je vais vivre selon mes propres pensées, mes propres idées. Dieu parle. Que les gens soient d'accord ou pas, Dieu parle. Et il parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Je te parle individuellement. Ne pense pas à quelqu'un d'autre d'abord. Et je parle aussi nationalement. Dieu parle. Toi qui es devant moi ce matin, que cela soit physiquement ici ou à la télévision, au Facebook ou autre chose, tu n'es pas ici physiquement, il te dit Dieu parle. On dit il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne peut pas dire Dieu, il faut parler comme ça. Personne ne peut prier Dieu et dire à Dieu de parler comme ça. Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière et d'une autre. Mais les gens disent, qu'est-ce qui se passe?
Ça, ce n'est rien, ça. Yon pa bafi. Non, ça, c'est des bruits. Yon ya boule bala. Dieu parle. When nam gom nam. Il parle comment? When nam gom da wana. Il a plusieurs manières de parler. When nam gom da ning toy toy. Dieu n'est pas un homme limité. When nam pani sa anta tek. L'homme ne parle que par la bouche. Ni sa le ane no la Et gom. Dieu est plus que ça. When nam yida ne wa. Il parle d'une manière Gom da nenga to. ou d'une autre. Wala toy me. Et il dit ici, il ne parle pas des songes. La biela ka de job c'est tout gom da ne gan pour gwem. Des songes. O wat zamade. Par des visions nocturnes. Ne yungo pour gwem wat vena fo. Ce n'est pas seulement Dieu parle par la parole écrite. Pa ne na bala when nam gom ne gom da fangolo ti ton zam. Dieu parle par les prédicateurs. When nam gom da ne kwe mon ba. Dieu parle par les dons spirituels. When nam gom ne si yo kuni. Dieu parle à travers les circonstances, les événements. When nam gom ne yella bum ni so yuton. Dieu parle à travers les arbres, les forêts, les animaux et tout. When nam gom ne ti san wetan room sa la fan. Dieu parle par les nuages, Dieu parle par les vents, Dieu parle par les pluies. When nam gom ne sawato sa c'est la sebdo. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. When nam gom ne to pour. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Woto yel mana woto toyeme. Quand Dieu parle, c'est toujours pour attirer l'attention des gens. When nam han gom ne ni sa lo when la C'est pour attirer l'attention des hommes. da na ni sa to man gunsu. Dieu ne parle pas pour lui-même. When nam pa gom da menga yin. Il parle pour attirer l'attention des gens. Gom nam ti ni sa na when la kelere. Des gens. Ne ba fan. Il dit quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Ni sa alba han wa be gwen kasan pour. quand il veut leur parler directement, ils ne veulent pas. Il les laisse quand ils s'endorment, il leur parle. Et là encore, ils ne veulent pas écouter. When nam gom ni sa han ken ne wa ta para da ba han gwen be gom ne be parti kelere. Quand ils sont endormis sur leur couche, Ba wa gwen ga ga zugu. et on continue, il dit, alors il leur donne des avertissements Yela ver pile when nam chew de balam. et met le sceau à ses instructions. Un tik no kon kasete ya ba mo kono kensa. Ah, donc Dieu parle, Ah ren when nam gom na me. il commence par des avertissements et il continue par des instructions et on va voir la suite tout à l'heure. Quels sont les avertissements? Qu'est-ce qu'un avertissement de Dieu? When nam chew ya bwen. 2 Chroniques 24, verset 19. Yemen kiba ya pisila nas vers pila wa. Qu'est-ce qu'un avertissement de Dieu? When nam chew ya bwen. Regardons dans 2 Chroniques 24, verset 19. Er gese yemen kiba ya pisila nas vers pila wa. Jérusalem. Et là, Jérusalem. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. En cas ça tout manore de bam souka na le ban talban wa bam Mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils ont reçus. la pa kela chew toy toy besendere. Ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils ont reçus. A patolon kela chew ninga besendere. Ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils ont reçus. A patolon kela chew ninga besendere. Proverbe 6, verset 23. Wom salma yobe vers pisila tambo. Proverbe 6, verset 23. Wom salma yobe vers pisila tambo. Proverbe 6, verset 23. Wom salma yobe vers pisi. Car le précepte est une lampe Bala mam gom da ya lampe. et l'enseignement une lumière. La mam zam so ya veno. Et La les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. la sane sibre cheore ya vui masore. Il dit, les avertissements sont le chemin de la vie pour ta vie, pour ta famille et pour tout un pays ou tout un continent ou le monde entier. Wena menti cheora ya vui masore. Fo menga yinga, fo zaka yinga, teng yinga, la duni wa fa yinga. Il dit, l'avertissement. Wena menti cheora ya. Dieu te dit, Wena mela fo. je t'avertis, Cheora holam. si tu tiens compte de cet avertissement, Ko han chela mama yet fa. tu seras sur le chemin de la vie. Wena zina vui masore su. Ah bon? Moi, je crois que le chemin de la vie, c'est manger, boire. Non, il dit Nam non. sam vui masore ya la yu eta ye. Il dit l'avertissement. Menti cheora ya. Parce que le chemin que tu as pris n'est pas bon. Bal so ni fo ndika pasoma. Dieu t'avertit. Wena am cheo fo. Et quand tu voyages, on met avertissement. La fo han to so nya parak ni. Dans les aéroports, on dit avertissement. Aéroport da wetam ti cheora Sur la. les routes, on dit avertissement. So ya zutu wetam ti cheora Ça fo. veut dire que si tu ne tiens pas compte de l'avertissement, Allez, ça qui faut pas que le tonneau, l'accident que tu vas faire, ça ne sera plus le chemin de la vie. ça ne faut pas fond bilimne ou bile pas vous m'assoyer. Partout, on met avertissement. Zi fa venir para que cheuro la. L'avertissement, ça veut dire que tu es encore, tu n'es pas
tu n'es pas dans la défaite, tu n'es pas dans la mort. C'est pour t'empêcher d'aller de l'autre côté et afin que tu vives. Mon frère, ma soeur. Donc, Dieu nous parle. Et comme il avertit, alors nous retournons à Job 33. Comme il avertit, je ne veux pas écouter, tu ne veux pas écouter. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il ne va pas s'arrêter puisqu'il veut te conduire dans la vie. Il dit afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Ah, donc l'avertissement que je donne à mon enfant, c'est pourquoi? C'est pour le détourner du mal et de le préserver de l'orgueil. Donc l'avertissement est une très 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 bonne chose. À condition que l'on y prend garde. Alors, continuons. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. L'avertissement est le meilleur moyen pour détourner un homme du mauvais chemin, de la force et sa vie des coups du glaive. Quand on ne veut pas être averti, Dieu passe à la deuxième étape. Écoutez-moi individuellement. Par la douleur maintenant. Aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors cet homme ou cette femme-là prend en dégoût le pain. Même les aliments les plus exquis qu'il avait l'habitude de manger, les boissons là. Et il dit sa chair se consume. Et ces os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Alors, en ce moment-là, il rentre dans une deuxième phase et alors c'est dangereux. L'âme que Dieu a voulu détourner de la force. Il est dit maintenant, verset 22, cette âme-là s'approche de la force. Est-ce que vous m'entendez très bien? Par l'avertissement, Dieu me détourne de la force. Si je continue par la douleur, il dit mon âme s'approche de la force. C'est à moi de choisir. Ou j'écoute l'avertissement, je suis détourné de la force, ça veut dire du tombeau. Vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Ou je refuse, Dieu me dit en ce moment-là que tu es en train de t'approcher de ta force. De ta force. Il ne peut pas empêcher. C'est toi qui choisis. Dieu met toujours devant nous le chemin de la vie et de la mort. Il dit choisis la vie. C'est un principe individuel au niveau mondial, au niveau national, ou à tous les niveaux. Chaque personne est mise là devant ce choix-là. Vous comprenez? Continuons. Il dit, et sa vie des messagers de la mort. Maintenant, le verset 23 va dire quelque chose. Mais, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, il faut qu'il y ait un ange intercesseur que ceux qui vont prier. Parce qu'il ne peut plus prier. La situation est telle que la personne ne peut plus prier. Alors il faut qu'il se lève un ange intercesseur. Et cet ange intercesseur-là, un d'entre les 1000. Ça veut dire que ce ne sera pas, c'est pas tous les intercesseurs, 1000, non. Il faut que Dieu arrive à trouver un seul. Un qu'il va tourner vers ta situation, ou la situation donc nationale ou internationale.
neda yen tan Pas beaucoup. ba wusuri Il y a beaucoup d'intercesseurs. seigneur ko ba wo Non, non, non. aye Dieu n'écoute pas tous les wena pa intercesseurs. kila seigneur ko ba fa Dieu à celui qui parle, à qui Dieu a parlé, c'est lui que Dieu écoute. wena hongom ne swaba ya seigneur ko kan Vous wena pouvez multiplier les intercesseurs comme vous voulez. Si Dieu n'a rien dit à ces intercesseurs-là, il n'y aura rien. ba nyambo seigneur ko kan Dieu a un plan. Quand il a commencé à parler, wena tara to bun il continue avec la personne. ab ketten Vous sing pouvez lever de tous les côtés des prophètes, ils vont parler. Dieu ne va pas arrêter. Celui ou celle à qui il a parlé, il va aller point par point. Où les gens l'écoutent, ou les gens ne l'écoutent pas, c'est tant pis pour eux. C'est les principes de Dieu comme cela. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent aujourd'hui, qui courent à gauche, à droite, qui trompent les gens. Dieu a dit ça. Il n'y a pas fou, il n'y a rien. Dieu n'a rien dit. Non, ma soeur, il n'y aura rien. Il n'y a pas de problème. Mon frère, il n'y a rien. Toi là, il n'y a rien. Ok. Dieu t'a envoyé. Il y a un prophète. Quand Dieu a parlé à Jérémie, il y avait beaucoup de prophètes. Mais quand Jérémie a dit hey, il dit Dieu m'a dit de vous avertir. Comme vous n'avez pas voulu écouter là, vous allez partir en captivité. Et vous ferez 70 ans là-bas. Il dit après les 70 ans là, Dieu va revenir et vous allez commencer à l'écouter. Un prophète auprès des rois là, ils se sont levés, les prophètes auprès des rois. Les mangeurs sur les tables des rois se sont levés, ils ont dit roi. Ça c'est quoi ça? Tu laisses un homme là parler, l'homme là, Jérémie là. Est-ce qu'il est majoritaire dans le pays là? Est-ce qu'il est important? Regarde tous les grands prophètes là qui sont en train de parler. Il a pris le joug que Jérémie avait utilisé. Il a cassé le joug. Jérémie dit ok. Il dit au roi, si Dieu a parlé par moi, cet homme que tu vois là, d'ici l'année prochaine, j'ai fini pour lui et vous allez partir en captivité. Ça s'est passé comme ça. Dieu n'a pas besoin de majorité. Dieu a besoin d'un homme, une femme qui écoute sa voix, il avertit et il parle. Voici. Il ne mange pas sur aucune table de roi. Quand celui-ci intervient, Dieu va répondre à cet intercesseur-là. Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon pour lui. Etc. etc. Combien de fois Dieu t'a averti toi-même? Individuellement. Combien de fois Dieu t'a averti sur le plan familial? Combien de fois Dieu t'a averti, tu as fait semblant comme si tu n'écoutes pas? Mon frère, ma soeur, écoute très bien. Écoute-moi très bien. Nous allons faire une étude de cas. Faire une étude de cas. Et nous allons aller pour cela jusque dans le livre des actes que nous connaissons, mais que nous allons appliquer. Parce que chaque passage biblique est actualisé au fur et à mesure. Acte 27. On va aller là au verset 1. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramide qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. C'est un voyage qui va commencer
Et mon étude de cas, ma parabole va s'appliquer ici maintenant. La mam handa tan karam ya mam gom solom na ya kala ina kela ga som. Un voyage qu'on va entreprendre. Ya so twaka ne banan tienge. Le voyage de la vie. Ya vui ma so twaka. Le voyage de la vie. Ya vui ma so twaka. Là où il y a partout la vie. Ji fa gida vui. Individu, famille, nation, monde, continent. Tienga. C'est le voyage de la vie. Ya vui ma so twaka. Et dans ce voyage, il y avait 276 passagers. La so twaka pourra ne bahanda tienda ya bam kobisi. La piso pela yobe. Il y avait des gens de toutes catégories. La neba bet la bonne enfant la bébé. Il y avait des hommes d'affaires Homme d'affaires dam da bébé. qui partaient à Rome pour leurs affaires. Il y avait des marins. Il y avait des militaires. Il y avait des politiciens là-dedans. Il y avait des gens religieux là-dedans. Il y avait des prisonniers là-dedans. Et les 276 passagers là, quand on les décortique, ils représentent le monde. 276 passagers dans une barque. Et les caméras du ciel mettent l'accent sur un homme appelé Paul. Il va jouer un rôle important dans ce voyage. Quand il rentre dans le bateau là, il n'est pas considéré. Il rentre comme un prisonnier. Ça veut dire un homme qui n'a pas d'importance. Un homme qu'on ne consulte pas. Un homme qu'on ne demande pas même des conseils. Ce n'est qu'un prisonnier. Et donc on n'a pas besoin de lui. Qui il représente, on ne sait pas. Mais il est prisonnier de qui? Il n'est pas votre prisonnier. C'est Paul qui a fait appel à César. Et Dieu a ouvert la porte pour que Paul aille avec à César. Il veut voir le roi, l'empereur des empereurs. Est-ce que vous entendez? Il doit rencontrer, parce que Dieu veut qu'il rencontre César. Mais le seul moyen pour qu'il rencontre César là, c'est qu'il soit dans cette situation-là. Mais les gens ne comprennent pas les circonstances. Pour eux, Paul était un simple prisonnier dans le bateau. Un numéro matricule. Un homme qui n'a pas de voix ni de poids. Un homme qu'on ne doit pas consulter. Mais par la grâce de Dieu, allons devant et regardons ce qui va se passer. Verset 9 maintenant. Quand ils sont allés, un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse. Car l'époque même du jeûne était déjà passée. L'époque du jeûne était passée. Que celui qui a des oreilles entende. L'époque du jeûne était finie. Dieu va parler. Dieu parle quand? Quand les gens ont fini de jeûner. Ok. L'époque du jeûne était passée. Paul se lève. Au milieu de tout ce monde-là, il dit c'est pourquoi Paul avertit. Le mot avertissement est là encore. Paul avertit pourquoi? Parce que Paul a vu les événements futurs.
Les généraux n'ont pas vu ça. no let ba payane Les militaires n'ont pas vu ça. so da payane Les marins n'ont pas vu. ha minimum ko ma tum na payane Paul Apolli a averti. a chewdam Il a averti. Apolli chewdam C'est pas mauvais. ba iti an wengo Il veut empêcher ala tin jita que des choses arrivent. ti yela rawa wa Il a averti simplement. a chewdam ba C'est sa partition. ya yime ne la ne wa Lui aussi, il fait partie des gens là, oui ou non? yer yime na ba to pour pas là Il est dans le bateau, oui ou non? a be ka be Il ne est dans le même navire, oui ou non? a be ba to nga pour be ka Donc be s'il y a un problème, lui aussi, il est en quoi? yela pa ma to yime na naram Est-ce qu'il est en dehors du bateau? ringa Paul be Il est yinga dans le bateau. a be ba to pour Mais il fait quoi? la mana boy Il a averti. a chewga ne ba Ça veut dire que Dieu parlait. la te wenam da go Dieu parlait sur le bateau. wenam da go na bato zu Personne n'entend le bateau. Il va pas où Et faire. la voix de Dieu. ne pas où wenam koyer Personne n'entend la voix de ne ba Dieu. pa où wenam koyer Personne. ne de baye Paul a averti. Apolli chewga me Il avertit les autres. a chewga ne ba tama Quels autres? ya ne ba ta busse Tous ceux qui sont dans le bateau avec ko lui. bi si le piso pela nu enquête ne yo Il est haut homme. em o ni sal quel rien Je vois mam ne me ya qu'à partir de maintenant, tie singene tondu no woto maintenant, aujourd'hui, runna tek woto la navigation là, ha ne kuluga ko à partir d'aujourd'hui, singene runna tek la navigation ton so twaka ne se fera pas apana mane sans péril yel pawa et sans beaucoup de dommages, la ton nan ko non seulement timboy pour la cargaison ton hontan et pour le navire, ninga mais la bato encore pour nos personnes. la yira ton yinga ton yinga À partir de quand? awaka ko teka Il n'a pas dit hier, après des amis il n'a pas dit à partir avant-hier. après de la Il biti dit maintenant, moi ça à partir de maintenant, singene runna la navigation ha ton so twaka dans le monde de navigation, il y a beaucoup de choses là-dedans. duni wa abiyeti so twaka kenda pour abumu wa pour La navigation ko mazu kenda ne se fera pas. apana le man C'est ce que Paul, tu as vu? dari polle woto la fo nyanya Il dit oui. tayiti yen wala nyanya Il dit ok. la me Tu es qui? fo hanya ha me fo ya amso Paul dit ah, ah. Paul J'ai dit j'ai vu. mame mamnya Il dit bon attends. e so aka poliance Nous on n'aime pas entendre la voix des singletons. ton paraton wom ni en ne ko bisi le piso pela yo bzuk fo ye ngomye Des voix comme ça là dans le désert qui crient. ko yen me Non, on we n'aime pas wa kilam entendre fo ça. ton ba non ye fo ye nkwaya ton Nous allons consulter les experts. ton na soka ko so twar de mit Dans le bateau, il y a des experts. bato pour ne ben tum ko ma tum na mi Monsieur Paul, eh neda polle vous êtes marin? ise polle yam tum bato tumbi Non. ayo mi ko mayo Vous êtes militaire? yam ya soda bi Non. ayo Vous êtes politicien? yam ya politique ne de bi Non. ayo Vous êtes homme d'affaires? yam ya homme d'affaires Non. ayo Vous êtes quoi? yam ya boy Prisonnier. mam ya bibière mi ko mam de tieng tieng Qu'est-ce qu'un prisonnier a à faire ici? ya boy la bibière na wa ya kinsa gwamka nyok fo ti fo le gwamna Qu'est-ce qu'un prisonnier a à faire? Prisonnier de qui? Prisonnier de Christ. ya an saban soa soa ya christian soa wa christian yon ka polle la christian yon ka On dit attends, be la ma menga on va consulter les experts. et nan so ka ne ni sumi ko mzuk tiena Le centenier, celui qui était chargé d'amener Paul à réunir les gens, il est parti réunir les gens. so da ko bana ba handa soa pol nan kenna tikane ba Les premiers experts, pipi mit ba le pilote. ya han teta bato wa wenna Deuxième expert, le propriétaire du bateau. yi ben so be anto lo soa bato o menga Troisième expert, si vous voyez là, on dit la ça va. plupart furent d'avis de quitter le port. La plupart, c'est-à-dire que ils ont fait un vote, ils ont mis Pierre et Paul en minorité. of vota me ti zama han yida be kihra polle le wat nan tinga so twak Les gens ont commencé à téléphoner, non, non, be Paul est si me la ba laissé. be ai se bo kai ko mpazab de ba fi yikia
La majorité a dit qu'il n'y a rien. Zama wa han yira yelam ti yel kay so to ka ya so Il n'y a aucun problème là. yel kabe irtien demani Le pilote a parlé. pilote ko mam la Il dit, vous allez voir là, la météo est très bonne. c'est bon kay sa waro ya soma Quand on n'avertit pas lorsqu'il y a des choses qui sont là. On avertit pour les choses qui peuvent venir. Donc, les experts ne peuvent pas voir ce qui peut venir. Les experts ne peuvent analyser que ce qui est là. ne han ke orna ya ke orda han watine nan pane mitiba ha miya ba man taram nugo la wega tan jetti tan wa ya woto Un médecin ne peut pas expertiser une maladie qui n'est pas encore là. lo to pa twen wilig ba ya so ba han pa Les experts, c'est ça leur problème. C'est quand il y a des problèmes qu'on demande aux experts, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir. C'est pourquoi ils ont dit, le capitaine du bateau a dit, il n'y a rien, le pilote a dit, il n'y a rien. Les renseignements de la météo que nous avons dit qu'il y a un ciel bleu, navigation sans problème jusqu'à la côte italienne et puis on va aller le reste à Rome. Il n'y a aucun problème là. Le propriétaire du bateau a dit, mais moi, non seulement je suis technicien, j'ai acheté le bateau là. Ça fait plus de 100 fois que je voyage ce trajet là. Et les commerçants, les hommes d'affaires qui étaient là disent non, nous on a beaucoup voyagé. C'est pas la première fois là, nous on va partout. Nous on va à Dubaï, on va à Pékin, on va à Washington, on va à Dubaï, Pékin, Washington, Shanghai. Partout. Il n'y a rien. Dieu a parlé. Les experts ont parlé. Quels sont les experts qui parlent sur ta vie régulièrement et tu laisses la parole de Dieu, tu les écoutes, les experts. C'est ça qui fait, qui te crée problème là. Paul ne sait pas faire des grands bruits. Non, non, non. Il a dit je vois. Il dit, tu vois quoi? Vous êtes des illuminés comme ça là. Tout le temps vous voyez. Mais les gens ne savent pas qu'il y a le monde naturel et le monde spirituel. Aucun expert scientifique ni politique n'a des yeux spirituels pour voir demain. Mon ami, les gens se couchent aujourd'hui en parfait état. Et le lendemain matin, une maladie grave commence. Les choses changent comme ça. Tac, tac. Tu sais pas. Les choses changent. Le centenier écouta le pilote. Il y a un homme de Dieu qui s'est levé au milieu de vous qui a parlé. Les gens l'ont écouté. Mais sa parole là semble ne pas peser lourd. On dit bon, il n'y a pas d'autres experts là. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire quelque chose de clair, de logique et de raisonnable et bien scientifique là. Mais ce que vous dites là n'a pas de base scientifique là. Il écouta la voix des experts. Il refusa la voix de Dieu. Quelle est la voix que tu as l'habitude d'écouter le plus, mon frère? Quelle est la voix? L'homme de Dieu s'est levé, il a donné son message en 3 points. Il dit, je vous fais le message de l'avertissement aujourd'hui. Premier point, je vois. C'est ça.
Deuxième point, yim soaba ya la navigation ne se fera pas sans péril. ko ma zu so twaka na yi sang la bone Il a donné tout son message en quelques points. a to sa kwa ya zanga On dit, ah non, ça c'est trop facile ça. ay kom kan ya nana wa C'est facile. ya nana Et quand Dieu parle, la wenam ha gome les circonstances vont lui donner tort dans un premier temps. Et Yeah. c'est ça qui trompe les gens. yela nan de ngi ci sa wenam gom na pipi ale men tudu neba On a dit, allez, be hay lore bâbord, tribord, lancez tous les voiles, tout. Allez, ñaak si en loki bateau ala lo wala mati lor kene kenna le bateau est parti. bateau lo gome Ils arrivent à un point, kena men ta zininga il est écrit un léger vent du sud. abgul ha bene ya tili to woto pem sam ya Du sud. fasanga Un léger vent du sud. wa ba pem sam ya fasanga Vint souffler wa fuse et se croyant maîtres de leur dessein, ne ba han sam de ba man so ils bew levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. ab yi sa mangana zek ankana na yere sa ya ne Crète île Donc, vous avez vu, yam nem la ils ont été avertis. ak poli ke obla Ils ont rejeté l'avertissement. ba ke ora Ce qu'on a vu avec Job là. to ne yana ya jo pour Ils vont passer maintenant aux douleurs. ab nan ta to pour ma na yabam L'avertissement étant repoussé, bam han ba ke ora les douleurs vont commencer. to ora na singa Mais ils ne savent pas qu'il y a douleur. la pa miti to na Parce be qu'un léger vent du sud bala sa nu ko ba se ya fasan a ful soufflé pour leur donner apparemment raison. en moi ful ti awa ba man tarbu Mais quand on te parle du vent, il y a 4 vents. la ba go me fo se bode se bra ya nas On a vu ça il y a 2 ans, on a vu les 4 vents. ya se bra nas De l'est, de l'ouest, du nord et du sud. wini son pugni en lutin wa wala litro Mais si on avait lu, lisons la fin du verset 12, tu vas voir d'autres, voilà, la fin du verset 12, on va lire ça peut-être. Il dit, bon, pour attacher d'Athènes Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Vous entendez? Sud-ouest et nord-ouest. yes am sud-ouest nord-ouest na yiti ya wa wa kat ti bam na nge ha ne ba pa ma lo Maintenant, on va arriver au sud. ma nan ta me Un vent léger du sud. sa ne ko ba pem sam ya ful Pour que tu comprennes qu'est-ce qu'un vent léger du sud. net fo bang sa ne ba pem Allons lire dans Luc 12, verset 55 avant de revenir. et ton kalam Luc pila yibu ver pinu la nu on Luc 12, verset 55. Luc sabri pila yi ver pis nu la yo poi Et quand vous voyez souffler le vent du midi, c'est ça, c'est la même chose. yam ha ya ti vandi midi wa ya vandi Vous sud dites, il fera quoi? yam na yam etam tina yi point Qu'est-ce qui est écrit? Vous dites, il fera quoi? na yi tool Chaud. tool Quand Jésus a parlé en parabole, même ses disciples n'ont pas compris. Et vous ne comprenez pas. On dit, un léger vent du sud s'est mis à souffler. Et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'angle. On te dit, mais là-bas, tu ne comprends pas qu'est-ce que le vent du sud. On te dit ici, Jésus parle, il parle ici. Quand vous voyez souffler le vent du sud, il parle à des gens qui connaissent. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites quoi? Il fera quoi? Ah bon? Le vent de l'Est, le vent de l'Ouest. Quand Dieu les a envoyés pour Israël, ça amenait des cailles, ça amenait tout. Le vent du sud, quand vous le voyez, il souffle doucement. Doucement. On te dit, quand vous le voyez, vous dites, il fera quoi? Chaud. Il fera là, c'est présent ou c'est futur? Un futur lointain. Il fera. Regardez la suite. Revenons à Acte là. Regardons et tu vas voir. Quand vous voyez le vent du sud souffler, il fera chaud, vous dites. Un léger vent du sud vient à souffler. Et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'angle et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux.
Quand le vent du sud se lève, il fera quoi? Chaud. Le vent du sud s'est levé. Bientôt, il y a eu quoi maintenant? Un vent. Un petit. Un vent impétueux. Il y a des décisions que tu prends à la faveur du vent du sud. Tu vas à une réunion de prière. Dieu t'a déjà parlé. Tu vas à une réunion de prière. Parce que tu ne veux pas ce que Dieu a dit là, tu vas à une réunion de prière. Quelqu'un va se lever et dire, ah oui, je vois quelqu'un qui est ici, qui doit prendre une décision. Mais ne t'en fais pas. Cette décision n'est pas une bonne décision. Voilà comment il faut faire. Et effectivement, quand on te dit ça, ça te donne une certaine joie, une certaine paix. Ah, tu dis, mais lui là où il parle bien quand même. Ah. Comment? Tout dans les autres là, ils parlent comme ça, mais lui là, il parle bien. Vous avez vu? Tu sors à tes amis, tu dis, vous avez vu? Vous avez dit? Ah. On ne peut pas rester dans la même église tout le temps écouter les mêmes gens. Il y a plusieurs voix là. Le vent du sud s'est levé. Il dit bientôt quoi? C'est pourquoi sur les foyers, les mariages là, le vent du sud les pousse à se marier et le vent impétueux vient pour détruire le foyer. Ils ne comprennent pas. C'est pourquoi les gens disent, mais on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe dans mon foyer? Ton navire de mariage là, quel est le vent qui t'a poussé? C'est le vent du sud, non? On te dit quand tu vois le vent du sud, tu dois t'attendre à quoi? Le vent du sud est léger. Il souffle légèrement. Il fait avancer vite les bateaux. Et les décisions que tu as prises là, ça semble être bien. Mais le vent du sud, il va t'amener au milieu de la mer. Et maintenant, quand la tempête commence, tu ne peux plus reculer. Tu ne peux plus avancer. Tu ne peux pas aller à droite ni à gauche. En temps, tu lèves les yeux, tu dis à Dieu. Pourquoi tu as permis? Dieu dit, ah bon, je t'ai donné mon serviteur qui t'a dit, je vois. Tu as dit que toi, tu refuses qu'il voit. Je vois. Toi, tu refuses ça. Se déchaînant, le navire fut entraîné. Regarde dans quel navire tu te trouves. Ça peut être un navire de ta vie personnelle, un navire de ton travail, un navire de tes affaires, navire de je sais pas moi, de ton quartier, de ton pays et tout. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. C'est-à-dire que, est-ce que le pilote qui avait parlé l'a contrôlé le bateau encore? Tout ce qu'il tenait là, ça répondait? Est-ce que la boussole nord là avait une valeur encore? Tous les équipements d'experts là sont devenus quoi? Caducs, inutiles. Devenus inutiles. Frères et sœurs, le navire fut entraîné. Personne ne pouvait contrôler le bateau. Personne. Et nous nous laissons aller à la... C'est-à-dire que le pilote a dit... il a dit au propriétaire du bateau là, à tout le groupe qui était là. Sauf qui peut maintenant. Et nous nous laissons aller à la... Ils se sont assis et puis ils ont fait quoi? Ils attendaient que le vent fasse quoi? Ah Seigneur.
Que les gens écoutent. Que ceux qui m'écoutent à l'extérieur écoutent. Ceux qui sont partout écoutent. Nous nous laissons aller à la dérive. Faites attention que votre vie arrive à la dérive. Faites attention que votre famille arrive à la dérive. Faites attention que votre pays arrive à la dérive. Vous ne pouvez plus contrôler. Les vents vont vous amener partout. Toutes sortes de vents. Il y a toutes sortes de vents. Les vents contraires. Les vents contraires. Les vents contraires. Vont commencer à souffler de tous les côtés. Les vents ethniques, les vents sociaux, les vents religieux, les vents... Vous dites, mais qu'est-ce qui nous arrive? On a dit, j'ai vu. Vous avez dit que personne ne voit. J'ai vu. Vous dites que personne ne voit. Ok. Mais en ce temps-là, vous avez entendu Paul? Hein? Est-ce que Paul avait peur? Vous allez comprendre pourquoi Paul a parlé. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi Paul est tranquille. Pendant ce temps-là, est-ce qu'il parlait? Est-ce qu'il est parti dire au capitaine, on va prier? Ils ont décidé que ils croient aux experts. Mais n'oubliez pas que Paul a dit que il a dit à Dieu que lui va aller à Rome. Et Dieu lui a dit d'aller à Rome. Oui ou non? Jésus a dit passons de l'autre. Il savait qu'il va arriver où? Mais qui était en danger? Les disciples. Oui ou non? Paul dit qu'il va aller à Rome. Est-ce que Paul est en danger? Même quand il a dit qu'il y aura danger pour nos vies là. Il a dit nos vies. Il veut sauver leur vie. Mais est-ce que, quel que soit la fois, Paul va arriver où? Même si c'est en pirogue, il va arriver où? Même si c'est à dos d'âne, il va arriver où? Il a appelé à César. Dieu a dit, il n'y a pas de problème, tu iras voir César. Il va arriver oui ou non? Même si tu es un hippopotame qui va prendre Paul sur son dos, il va l'amener au mort. Oui ou non? Mon frère, écoute-moi très bien. Il te parle à toi. Écoute très bien. Discerne. Décode. Décortique. Examine. Et tu vas entendre la voix de Dieu. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda. Et nous eûmes la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après avoir hissé la chaloupe, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Le navire est en train de partir en morceaux. Maintenant, on prend des cordes. Est-ce que les cordes peuvent tenir un navire? Les cordes, ce sont des idées personnelles, des idées bizarres qui ne peuvent pas tenir ni une famille, ni une nation, ni un pays. Vous entendez parler des mangeurs là encore? Est-ce que vous voyez les mangeurs, les beaux parleurs là? Ils sont dans leurs petits souliers. Personne n'ose regarder Paul, mais tout le monde attend que Paul parle. Regardez, frère. Ce qui va se passer. C'est ainsi qu'on se laissait emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, verset 18, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. C'est ça que Job a dit les douleurs. Pas Job, Elihu qui a dit, c'est Elihu qui a parlé, c'est pas Job. Il a dit après les avertissements, les douleurs. Les douleurs là, c'est quoi maintenant? Il partait les hommes d'affaires là partaient à Rome pour gagner quoi? Pour vendre leurs affaires, oui ou non? Pour avoir des bénéfices. Les douleurs vont commencer par eux. On dit pour alléger le bateau, on a fait quoi? La cargaison.
Si vous pensez que le navire là, vous êtes... Eux-mêmes, ils ont pris toutes les marchandises qu'ils ont achetées là. Le bénéfice qu'ils auraient là. Eux-mêmes, ils ont pris les marchandises là, jetées dans la mer. Les affaires allaient à l'eau partout. Les affaires coulaient avant que le bateau ne coule. C'est leur économie comme ça. L'économie du bateau était en train de faire quoi? Est-ce qu'ils peuvent payer le transport même encore? Non. Sous leurs yeux, leurs propres marchandises, tous les efforts des années, toutes les sueurs, sous leurs yeux, ils prennent eux-mêmes, ils jettent dans la mer. Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter seulement un avertissement. À cause de l'orgueil. Parce qu'ils ne croient pas qu'un homme de Dieu peut se mêler de la vie d'une nation ou d'une famille. Ils croient aux beaux parleurs. Avertissement de Paul. Ils ont refusé. Le troisième jour, nous y l'ensemble de nos propres mains les agrès du navire. Les agrès du navire, ce sont tout le cordage, les poulies et tout ça. Tout ce qui permet au voilage de partir, le vent, tout ça là. Ils ont tout mis. Le bateau va faire quoi maintenant? La sécurité du bateau est partie. C'est ça les agrès du bateau. Mais ça c'est terrible. Troisième élément. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Troisième élément, ils ont perdu tout espoir. Leur bien, tout ce qu'ils ont dans l'eau. L'équilibre du bateau dans l'eau. Et maintenant, ils regardent, malgré tout cela, il n'y a pas d'espoir. Vous perdez tout, et malgré ça, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Est-ce que vous m'entendez bien ce matin? Écoutez bien. C'est important, frères et sœurs. Alors là, les gens se posent la question. Comment on va s'en sortir? Dieu revient sur la scène. Dieu va reprendre le contrôle. Dieu va reprendre le pouvoir. Il va ramener le pouvoir dans les mains de Paul. C'est ça. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux. Quand il s'est tenu au milieu d'eux, les gens ont fait quoi? Ils se sont éloignés. Ils se sont moqués. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Se sont rapprochés. Peut-être l'homme là, il semble avoir raison. On a cru que c'était un fou. On a cru que c'était un illusionné. Quand il parle même, on le rejette là. On a cru ça. Peut-être il a quelque chose. Il s'était au milieu d'eux. Tout le monde dit parle. Il va parler. La Bible dit Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant, Dieu va parler par un homme. Il va parler. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit ô homme. Quand il a parlé la première fois, il a dit quoi? Il a dit ô homme. Si tu vas dans le verset, dis ô homme.
il parle encore. Il dit, Apole oh ko homme, am dap be il fallait m'écouter. yam handa kelga mam ya la ya son Vous mo voyez, parfois, yam ne wakat ninga il fallait m'écouter. yam da serre kelga la mam pinda La situation que vous trouvez là, yeni yam saka pour vous n'allez pas vous trouver. yam da pana mbembe Je vous ai dit que Dieu parle tantôt d'une autre. yam to wena ngom na nenga to pour Oh homme, oh il mdapa fallait m'écouter yam da serre kelga mam et ne pas partir de Crète nda yikret lore afin d'éviter ce péril et ce dommage. en poston yo ya handa ta samra po Vous voyez, vous voyez tout maintenant? yehi fanama yam pane On a tout. Tout. yam pan yam arzerse bato fan sama me Si vous m'aviez simplement écouté, yam handa kelga mam gom da si pa vous aviez écouté l'avertissement avec humilité, yam handa siki me kelga mam kioro en disant qu'est-ce qu'on doit faire, le bola na ma Dieu m'avait parlé déjà, wena mde j'allais vous donner la solution. la ko mam Mais quand on donne l'avertissement, la man kewe tu n'écoutes pas l'avertissement, Il faut pas qu'il y ait un on se tait pour la solution. ab sinda non yela man ngalo ya woto atima me pato C'est celui qui écoute l'avertissement Ah, quel à qui racket, on peut dire maintenant, la tin yele bon, frère, babiga bon, je suis prêt pour l'avertissement. mam saka me ni am Que dois-je faire? na mana boy mana wana Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. a pierre goma Il a averti les gens. Ils ont dit quoi? yele boy point Homme frère, o babi que ton la na mana boy masa que ferons-nous? ton na mana boy Mais il voulait une solution, non? la yele brata yele mana ngalo Pierre ne leur a pas donné une a pierre ba solution. wili bo na Il a mana dit répentez-vous te ke yam et ba que chacun de vous soit baptisé. le kam faare lisune ko Et- jusque sur là yam paya Et quand un avertissement est donné, La qui est au les lac. gens viennent, ils écoutent le message. ne wa kelo ko ya L'avertissement rentre ici. Takeka. Ça sort là. Yika. Ils s'élèvent, ils s'en vont. yikelo La chose va s'accomplir. bu mana C'est pisa en ce moment-là Wakar Kango. que tu peux périr, tu peux avoir beaucoup de choses qui se partent. la photo Tu ya peux bu tout perdre. woto en bu fa to men ba hafo zang fasi ko bu pana Il fallait m'écouter la ya som tem la kelma pour éviter ce péril et tout cela. en pensant à la lora sango Oui, Dieu, là, on n'a qu'à prier, prier. Oui, Dieu répond à la prière. Oui, non, mais Mais quand Dieu avertit, il La ne veut plus prier, il veut obéissance. ab han ke on sa parat pour ya bratam tu nyam sak Maintenant, moi ça je vous exhorte à prendre courage, ko yam daw ti pam car aucun de vous ne périra. ba nyam ne ba yem panan ki Il n'y aura de perte que celle du navire. ya bato bal nan Pourquoi? winga À cause de Paul. apoli yin ko Écoutez maintenant. kira sona Les gens ont goûté à choses amères. ne ba lemba han toya Ils ont goûté à toutes ces choses-là. lemba bon 15 fa Et en ce temps, Paul était là, il intercède auprès de Dieu waka seulement. na po da bebe nyokro nam se Il va leur dire trois choses. apona elo bu matan Un ange du Dieu à qui j'appartiens. wena malek wena ninga mam en swa mama Paul leur dit, le bateau va détruire, mais nos vies ne seront pas détruites. Pole bato na ensemble em vima pana ensemble À cause de quoi? winga Moi, j'appartiens à Dieu, du Mam Dieu ya wena auquel msoma. j'appartiens. mama wena min swa mama Un seul homme. ni yang yin ko Il s'arrête et dit, ayan Dieu auquel j'appartiens. wena min swa mama we Quel est ce Dieu-là? wen kan ya boko anda C'est ça. awoto Avec Dieu, il n'y a pas de majorité. ne wena pa beti zama yi pa wom ku ngele Paul dit, apoli yelam ya j'appartiens à un Dieu. mam ya wena man soma Je suis le souverain bien d'un Dieu. mam ya wen min renda halal denda Je suis la prunelle des yeux d'un Dieu. mam ya wena min sudu Et ce Dieu-là la wen kong ne permettra jamais pana to sak qu'on touche à la prunelle de ses. to be sis mam min sude Et à cause du fait que j'appartiens à ce Dieu-là, mam ya wen kan soma ma ce yi Dieu m'a fait grâce wena man mam que lo vous tous qui êtes avec moi dans le bateau yam là, fam be man bato vous ne périrez pas. yam pana ki À cause de moi, dit cela. Il dit, vous ne périrez pas. yam pana ensemble mam nyinga mam nyinga J'appartiens à un Dieu. ba mam ya wen soma Mais vous ne connaissez pas ce Dieu. yam pa mi wen kan wa Le Dieu, wena ninga vous avez vu, yam nyame vous avez vu yam nyame la tempête qui s'est levée là. c'est boni yiko Si vous m'avez laissé, yam na ba j'allais invoquer mon Dieu là. dana mbola wena Il calme les tempêtes. la ji se be sigi Il fait cesser les vents. a ki se bra Mais comme vous n'avez pas voulu de lui, la yam pa tiru ba vos techniques n'ont pas pu cesser les tempêtes ni les vents. yam minima yam bangara baton ki se bra Et ki vous voyez le résultat, ari yam be sang c'est ni les gâchis. yam lo fa ki ko ma pourquoi Parce que mon Dieu s'appelle El Shaddai. ba mam wena mala el shaddai Il est suffisant ab se ka meng sang et tout puissant. ab tara panga sang Non seulement ça, la pani bali mon Dieu, mam wena ma il est l'alpha et
Mam ya l'oméga. alpha la oméga. Quand il dit une chose, Ha yer bumbu. il veille Gunda bumbu. jusqu'à ce que ça comprenne la chose. Hati bumba piti. Dieu parle. Quel Dieu? Ya wembo. Quel est le Dieu qui est en train de parler Ya wembo la ngom no to. à travers des hommes? Tu ni sal. Le problème, c'est que les gens regardent toujours les instruments que Dieu utilise et ils les méprisent. Mon frère, ma soeur, Yella. Ne ba jeta wenam. pour que vous entendez ma voix au dehors, Itiam mam ko ya yinga. j'ai un micro ici Tala micro kawe. qui amplifie ma voix. Nyanga mam ko ya. Sinon, si j'ai sans micro, Ambra mam patal micro. ceux qui sont là vont entendre. Be ki ya tor ko na wu. C'est ça, mon frère. Ya rema biga. Ce n'est pas le micro. Ba micro C'est ay. l'homme qui se tient derrière le micro. Le micro, tout ça, ne peut pas parler. Micro ay patin ngome. Maintenant, même s'il avait dit, Ma polanda yenia. s'il avait dit Polanda yenia. que Dieu est descendu dans le bateau là, Wenam siga bato. ils vont dire Amen. Obna amina ya sida. Amen. Baleneti shura be ko N'importe quoi qu'il va dire, ils vont dire quoi? Ba yen ninga fa ko na Amen. ya amina. Est-ce qu'il faut attendre ça là pour croire en Dieu? Linga yamwa to Est-ce qu'il faut attendre les temps de péril pour croire? Linga gudam ti to ti sidne wende. Première chose, c'est ça. Pipia bumlane. J'appartiens à un Dieu. Mam ya wen soma. À quel Dieu tu appartiens? Ya wen bu ko la nsofo. Si tu as un petit Dieu derrière toi, Kanta wen bi do ser. il ne te servira à rien. Apana nafo. Vous vous laissez impressionner par les gens quand on parlait de Dieu, de quitter avec Dieu, votre Jésus là. Ne ba ya ay tonta wen yenga yam ji ay paye mo ko. Vous vous laissez impressionner par ça. Yamba adam ti. Et vous ne défendez pas le nom de Jésus. Mais yam pa Quand go. vous avez besoin de lui, il ne vous défendra pas. Yam ha on ta juison yam apana son yam. Il n'y a pas ce type devant qui il va me dire Jésus, je vais dire son nom 1000 fois. Net ha net tore ha ta jirna. 1 milliard de fois. Ya wot bam yira milliard tore. Je ne vais pas dire autre chose, mon Fara frère. il mo to yamba bi rawal paka. Dieu à qui j'appartiens. Wenam ninga ha swama. Deuxième chose que Paul leur dit, Buma yim so pon yerba. et ce Dieu-là, je le sers. La wen kan mam tum no konto blam. Si tu appartiens à Dieu et tu le sers, il va te laisser. Et pour la question, est-ce que vous appartenez à ce Dieu-là? Est-ce que vous le servez? Est-ce que vous servez vos intérêts ou que vous servez Dieu? Vous venez à l'église tous les dimanches, là, vous voulez quoi? Vous servez Dieu? Paul dit clairement, hein, j'appartiens à ce Dieu et je le sers. C'est pourquoi Dieu ne fait rien sans dire à ceux qui le servent. Il ne fait rien sans parler à ceux qui le servent. Il n'a pas parlé au centenier, il n'a pas parlé au pilote, il a parlé à Paul. Mon frère, il le dit, ne crains point, il faut que tu comparais devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est cette grâce que vous ne savez pas. Quand un homme de Dieu, une femme de Dieu est quelque part, si réellement il est consacré à Dieu, il y a des choses terribles qui peuvent être programmées par Satan. À cause de cet homme de Dieu, cette femme de Dieu là, Dieu va protéger les gens. Je te pose la question. Pourquoi un pays comme l'Amérique, un seul citoyen américain en péril quelque part, toute l'armée américaine est quoi? Est mobilisée pour aller faire quoi? Allez chercher. Oui ou non? Allez chercher. Et tu crois que Dieu va laisser un de ses serviteurs au milieu? Et si le serviteur entend la voix de Dieu, ceux qui sont autour de lui, il va les sauver. Ok. Et il dit, pour terminer, verset 29. Non, verset 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été. Il en sera comme il m'a été. J'ai foi totalement en Dieu. Ça s'est passé comme ça, oui ou non? Ça s'est passé comme ça, oui ou non? Est-ce qu'il y a un seul qui est mort? Est-ce qu'un seul a eu des maux de tête? Non. Non. Ils sont tous sauvés. Ils ont perdu leur bien. C'est dommage.
ya fauri N'attends pas de perdre tes choses avant de qu'il faut leur commencer à la accepter ce que Dieu dit. N'attends N'attends pas d'avoir des problèmes, pas. parce que c'est en ce moment que tu cours pour aller prier. Pourquoi Pourquoi toi, tu n'écoutes pas les avertissements qui vont toi empêcher que tu perdes les choses? Et toi, tu veux d'abord faire ta tête. Maintenant, quand ça ne va pas, mais on va prier pour pécher quoi? On va pécher pour prier. Peut-être si Paul avait prié, peut-être ils allaient récupérer quelques marchandises au fond de l'eau. Ils vont l'amener à la rive comment? Le bateau est quoi maintenant? Le bateau est quoi? Ce qu'ils voulaient maintenant, c'est leur quoi? Leur vie. Quand Paul a commencé à prêcher, tout le monde n'a pas écouté. Quelqu'un a écouté les pilotes encore? Quelqu'un a écouté le capitaine? Voici ma parabole du jour. Écoutez-moi, frère. Je ne vais pas aller plus loin que ça. À celui qui a des oreilles, qu'il écoute.